À l'instar du Sénat, l'Assemblée nationale a procédé ce lundi 16 septembre à l'ouverture solennelle de sa session ordinaire de septembre. C'est en début d'après-midi et dans une salle des congrès bourrée de plusieurs personnalités politiques, dont la première ministre, et que le go a été donné. Mais avant, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a salué la présence à cette cérémonie de son hôte et homologue, Monsieur Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Pour Vital Kamerhe, cette présence renforce la coopération parlementaire entre les deux pays. Dans son speech de ce jour, Vital Kamerhe a fait la ronde de la situation générale du pays. Préoccupé par la crise sécuritaire qui secoue l'est du pays et les grands bandundu, le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage au président de la République pour des efforts inlassables en vue du rétablissement de la paix et l'intégrité territoriale du pays. Au chapitre du contrôle parlementaire, il a invité les élus à la responsabilité et au courage pour rencontrer les besoins de la population. Au sujet du projet de budget exercice 2024 à 2025 déposé ce jour par la première ministre Judith Suminwa, Vital Kamerhe voudrait voir ce projet de budget un projet de budget de réforme, de transformation devant jeter des bases nouvelles des développements du pays. Merci, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, c'est la rentrée parlementaire. C'est la session budgétaire. Vous savez que c'est une session très très importante pour le peuple congolais, étant donné que c'est au cours de cette session qu'on programme l'avenir de la République. Il n'y aura pas un bon budget si les armes continuent à crépiter à l'est de la République. Parce que sans la paix, il n'y a pas un travail de fond qui peut se faire. Vous parlez du contrôle parlementaire. Moi, je vous dis qu'il a abordé le problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Un opérateur économique qui veut rentabiliser son entreprise et dont les travailleurs quittent à 6 heures à la maison pour arriver à 9 heures. C'est un manque à gagner. Les enfants sont rentrés à l'école sans fourniture scolaire. C'est un problème sérieux. Parlons de salaire de fonctionnaires et des agents de l'État. C'est encore un autre défi pour aborder enfin le problème de contrôle. Le contrôle est le socle de la bonne gouvernance. Il ne faut pas que ce soit un vœu pieux. Il faudra que cela se concrétise. C'est-à-dire, nous allons voter le budget où on exécute celui qui a été déjà voté. Il faut que cela se fasse conformément aux règles établies. Et c'est là qu'intervient le contrôle. Je suis très content qu'il ait évoqué la présence de la Cour des comptes et de l'Inspection générale de finances qui vont donc appuyer le contrôle politique. Sur le plan de l'énonciation, c'est une bonne chose. Mais maintenant, moi j'attends sur le plan pratique. Il faut que nous soyons réalistes. Si on combine ces trois contrôles-là, la Cour des comptes, l'IGF et le contrôle politique, je pense que nous pouvons commencer à améliorer ce qui peut l'être dans la moindre mesure. Parce que la perte de la sanction est le commencement de la bonne gouvernance. Donc, le plus important pour le moment, trêve de discours et mettons en pratique ce qui a été dit. Le peuple en sera reconnaissant. En rentrant à la base, nous faisons presque tout. On enterre les gens, on paye les études. Donc nous voulons que le député vraiment puisse avoir quand même un budget consistant pour venir à toutes ces demandes-là de la population. Et puis il a demandé aussi d'activer le contrôle parlementaire. Oui, nous devons faire ça parce que quand nous sommes allés à la base, par exemple moi, donc il y avait des endroits où on ne se connaissait pas. Pour eux, ils ont dit que nous sommes venus en visite. Maintenant, pour résoudre ce problème, il faut vraiment un contrôle afin que nous puissions vraiment nous imprégner de la situation
ce qui se passe dans les entreprises. Ça nous donne le courage de faire bien les contrôles parlementaires au sein du gouvernement, tant qu'au gouvernement qu'au service et aux établissements de l'État. Ça nous revient à nous maintenant, comme élite du peuple, de le faire proprement. Et de ne pas le faire par acharnement, mais c'est par rapport au travail que nous allons le faire. Et nous allons le faire aussi par rapport aux procédures que le règlement nous autorise de le faire. Oui, honorable, on a parlé également du problème de la stabilité et de la sécurité du pays à l'Est, parce que des Congolais meurent, il y a un drame humanitaire à l'Est. Quel est le message que vous avez par rapport à cette situation sur le regard des diagnostics faits par le président de l'Assemblée nationale? Non, je pense que c'est une préoccupation pour tout le monde. C'est une préoccupation de tout un peuple. C'est une préoccupation en même temps de l'Assemblée nationale, comme l'a si dit le président de cette chambre. Mais je pense que c'est une priorité pour nous de légiférer en même temps des lois, là dans le sens de ne pas encourager les autres Congolais d'affilier dans ces rébellions. Mais nous vous disons sincèrement, nous allons accompagner le président qui est tellement déterminé à finir, à amener la paix à l'est du pays, pas seulement à l'est, mais aussi à Tchop et partout là où il y a de l'insécurité. Je pense que nous sommes là, nous revenons, nous savons très bien que c'est une session essentiellement budgétaire, mais nous allons en même temps produire des propositions de loi qui peuvent nous encadrer dans d'autres secteurs. Je pense que c'est un discours émouvant, un discours encourageant, un discours qui donne un peu de l'espoir et surtout qu'en même temps, il parle en même temps de les accords, en même temps les relations que nous allons faire avec d'autres parlements, entre autres, nous venons de voir le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Ça donne déjà un envie, ça donne de l'espoir à ce qui concerne la diplomatie parlementaire. Merci. Toute l'étendue de la République, particulièrement sur le volet sécuritaire. Nul n'ignore que la RDC est confrontée à plusieurs défis sécuritaires, presque dans toutes les provinces. Dans ma province, le pôle Lomami particulièrement, on constate aussi quelques poches d'insécurité. Plus grave dans les provinces voisines comme le Haut-Katanga, les Tanganyika et les Lualama. La question de sécurité de la République est devenue comme la nourriture. Il ne passe pas une journée sans voir un corps sans vie. Il ne passe pas une journée sans voir des maisons cambriolées. Il ne se passe pas une journée sur toute l'étendue de la République sans voir la maman, la jeune fille violée. Voilà pourquoi nous saluons les discours. Encore pour cette séance solennelle, nous avons salué la présence du président de l'Assemblée nationale de la République de la Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est un honneur. Il a honoré la République, il a honoré le peuple congolais, il a honoré toutes les provinces de la République. Et la population qui a écouté ces discours compte sur nous pendant que nous venons de vacances parlementaires et nous pensons que tout ce qu'ils nous ont chargé comme leur porte-parole, comme leurs représentants, vont produire les effets dans cette session budgétaire qui vient de s'ouvrir aujourd'hui. Et nous allons mettre dans la rigueur, nous allons travailler d'arrache-pied pour que tout ce que nous avons récolté comme désidérata de la population puisse entrer dans les budgets qui vient d'être présenté par Madame la Première ministre. Tout à fait. Il faut que le budget prenne en compte tous les aspects pour le développement du pays. L'électricité, l'eau, les voies de communication. Moi, j'ai viens de l'intérieur. Je sais de quoi je parle. On ne peut pas nous amener un budget qui sorte certaines choses ou qui néglige certains territoires. Ça, ce n'est pas un budget. Le développement doit être quelque chose d'équilibré et qui doit tenir compte de tous les points de la République. Donc il nous faut un budget conséquent par rapport à ça. Et il a parlé également de la législature. Il voudrait que la législature soit une législature des responsabilités et des courages pour les députés que vous êtes. Mais c'est ça notre émission. Nous sommes là pour ça. C'est ça notre émission. Et l'accent est mis sur le contrôle parlementaire. Et puis faire le contrôle parlementaire. Si le contrôle parlementaire ne se fera pas bien, c'est la faute du bureau. Je suis très clair. Merci pour parce que les députés sont disposés à faire ce contrôle parlementaire. Merci. Nous venons bien sûr de la vacance parlementaire. Vous êtes sans ignorer qu'il y a plusieurs défis à relever par rapport à notre vacance. Nous étions sur le terrain. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'il faut
nécessairement lutter pour que ça soit réalisé avec le gouvernement national. Il y a des routes qui sont impraticables et nous avons des entreprises que je voudrais visiter. Il y a aussi le problème de 145 territoires. Ce projet n'est pas encore réalisé. Suite toujours aux routes qui est impraticable par rapport au transfert, les transferts plutôt de matériaux en construction. Il y a autre chose que nous déplorons aussi, c'est par rapport à l'énergie électrique où les investisseurs sont en train de se plaindre parce qu'il y a autant de coupures, donc il n'y a pas moyen d'évoluer. Donc il y a plusieurs choses et plusieurs défis que nous sommes en train. Sur les plans sanitaires, il n'y a rien à retenir sur les plans sanitaires. Donc nous disons les choses sont tellement énormes que nous demandons au gouvernement et nous allons lutter pour que le gouvernement puisse nécessairement arriver à l'un des élus de Béniville, de Tuandi avec le professeur Hassan Moka, nous n'avons qu'à constater l'insécurité grandissante, la guerre, comme vous le savez tous, il n'y a pas à cacher. Et nous revenons à la session de septembre, qui est essentiellement militaire, mais on a des contraintes que nous avons suite à la guerre, suite à l'insécurité qui est à Béni et partout à l'Est. Nous ne devons que mettre l'accent sur ça. Nous allons proposer qu'on puisse vraiment mettre l'accent sur le Nord Kivu, l'Ituri et ainsi que tout l'Est, parce que c'est là où il y a des problèmes de guerre, surtout sur le plan humanitaire et sur le plan militaire et consorts, qu'on puisse voir comment songer. Le budget du Nord Kivu et de l'Ituri ne peut pas être comme tous les autres budgets. Il faut qu'ils puissent voir, ces gens qui sont en guerre, ces gens qui souffrent énormément, il faut qu'ils puissent voir comment ajuster leur budget. L'actualité reste également dominée par les réformes entreprises par le ministre de la Justice. D'entrée de jeu, comment voyez-vous sa manière de faire les choses? Oui, il faut bien faire les choses. Nous sommes contents parce que vous savez qu'il a été avec nous ici comme député national. On a vu comment il a été bossé au niveau du ministère de la Justice. Et ce qu'il est en train de faire, c'est ce que nous voulons que ça se fasse. Parce que vous savez que quand on veut changer les choses, il y a toujours des difficultés comme ça au début. Et il faut croire, il faut voir ce qu'il va faire. Parce que même le ministre du Commerce extérieur, l'excellence Gilles Palou, vous verrez que, constatez avec moi que même lui aussi est poursuivi, même le ministre Zangui, tous ceux qui veulent faire le travail avec abnégation ont toujours eu des problèmes. Ça. Il faut noter que la prochaine plénière sera consacrée au projet des calendriers des travaux de cette session de septembre.